Les rebondissements se suivent mais ne se ressemblent pas. Definitely not. Lorsque j'ai vu la miniature de l'épisode 25, je me suis dit, ah, c'est le grand jour. Yael s'est enfin fait prendre parce qu'elle était en train de pleurer. Mais Yael nous a prouvé qu'elle est capable de se sortir de n'importe quelle situation. Yael qui pleure chaudes larmes dans l'épisode 25, non. Même moi j'ai eu de la peine pour elle tellement ses larmes étaient crédibles. Ami ne pouvait que sympathiser, se sentir touchée parce qu'on l'a remarqué, hein. Ami c'est une meuf du cœur, elle est grave dans les émotions. Lorsque cette femme vient lui mettre en garde concernant Yael, elle est là, non, 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 Yael c'est ma soeur, pas ma soeur, trop dans les émotions. Les gars, rien dans la tête, Ami, franchement tu nous as grave déçus. Ami va tellement le regretter pendant cette scène. Lorsque je l'ai vue avec cette dame, toutes les deux habillées en rouge comme ça, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'en fait cette dame c'est le futur, c'est Ami futur. Si elle ne fait pas attention, elle va se retrouver dans la même situation, en train de vouloir salir le nom de Yael, vouloir se venger alors qu'il est maintenant trop tard. Si Ami ne fait pas attention, c'est elle qui se prendra des gifles dans l'avenir. Ami commence toutefois à avoir des doutes, hein. Elle commence à additionner 1 plus 1. Elle repense à toutes les petites remarques qu'on lui a dites sur Yael. J'aurais kiffé qu'elle repense aussi à la conversation de sa maman quand même. Mais Yael, maligne comme tout, est venue vraiment enterrer les petits doutes de Ami, hein, avec ce fameux rendez-vous là. Son cousin s'est donc fait passer pour son vrai prétendant. Elle a enfin montré quelqu'un de physique, quelqu'un de concret, un vrai prétendant. Et malheureusement, on dirait que Ami a mordu à l'hameçon. Vous formez ainsi beaucoup. Ami aurait dû venir à ce rendez-vous avec Sarata qui, elle, voit clair dans ce genre de situation. Sarata aurait posé des questions un peu déstabilisantes, des questions qui auraient aidé à démasquer Yael parce que Sarata a du recul, hein, dans cette situation. Elle n'a pas mis le cœur avec Yael. Donc lorsque c'est comme ça, on a vraiment besoin d'un point de vue extérieur pour voir clair. Parce que malheureusement maintenant, on manque de temps. La dernière fois, on était à J-2 du mariage. Donc dans les prochains épisodes là, attendons-nous à ce que ce soit le jour J du mariage, s'il vous plaît. Oh, si Ami ne se réveille pas, elle se retrouvera avec une co-épouse. Ça c'est si elle décide de rester dans ce mariage, hein, parce que franchement à ce rythme, elle ferait mieux de se barrer, lâcher ce Alioune, le lâche là, parce qu'il ne la mérite pas du tout. Pendant la scène du resto, lorsque la dame parlait de Alioune d'ailleurs, lorsqu'elle parlait des critères de sélection de Yael, elle disait oui, elle aime bien les hommes riches. Ouais, votre mari, il est riche, n'est-ce pas? Dans ma tête, je me suis dit, si tu savais que l'argent qu'il a aujourd'hui, c'est grâce à Ami. Alioune a tout simplement détruit la petite paix qu'il avait, hein, dans sa famille. Tout ça à cause d'une gold digger. Tout ça à cause de Yael. J'ai tellement hâte que Yael lui brise le cœur. Et franchement, je ne sais pas quel genre de pardon est-ce qu'il va présenter. Quel genre d'excuse, hein, est-ce qu'il va présenter à Ami pour qu'elle décide de faire table rase, le pardonner et recommencer les choses comme si de rien n'était. Franchement, non. Ami a besoin d'un autre prétendant. Je vous disais au début que oui, j'aimerais bien que Djibril finisse avec Ami pour créer cette espèce de clash entre Ami et Khadija. Mais maintenant que Ami et Sarata sont potes, non, j'ai pas envie qu'elle gâte le mariage de sa copine, quoi. Donc, Djibril pour Ami, non. Mais franchement, j'espère que quelqu'un d'autre, un vrai gentleman, viendra toquer à la porte de Ami. Comme je vous l'ai dit, ça nous rappellera un peu la situation de sa mère qui a refait sa vie alors qu'elle avait déjà un enfant, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Parlons maintenant de Mustapha qui... Déjà, Ousmane Diaby, quel genre de conseil est-ce qu'il donne? Non, il faut que tu sois homme, je ne sais quoi. Attends, mais je te rappelle que c'est Mustapha qui est en tort là. Donc ce n'est pas le moment de faire l'homme, c'est le moment de ramper à 4 pattes pour que ta femme te pardonne si tu tiens vraiment à elle. Donc c'est vraiment la pire stratégie que Mustapha puisse adopter en ce moment. En plus, ce qui me fait rire dans tout ça, c'est que lorsqu'il s'agissait d'épouser Nabou, il n'a pas vraiment écouté les conseils d'Ousmane Diaby, hein. Mais maintenant, comme par hasard, il décide de l'écouter, de suivre ses conseils à la lettre. Et je dois dire aussi que Anta m'a beaucoup déçu pendant ces épisodes. Déjà, sa réaction par rapport au changement de Mustapha, ça prouve beaucoup de choses, hein. Déjà, que Anta est bel et bien amoureuse de son mari. Elle est toujours amoureuse malgré ses côtés durs, malgré qu'elle veuille faire la femme forte. Elle est toujours amoureuse de Mustapha, sinon elle
ne resterai pas. Deuxièmement, le fait qu'elle reste encore nous prouve que Anta tient plus à son mariage qu'à son honneur. Je suis désolée. Ton mari te demande de partir après tout ce qu'il t'a fait subir. En plus, il te nargue en mode, de toute façon, moi, j'ai droit à 4 femmes. Oh. Mais ça fait, c'est des choses qui font péter un plomb. On découvre que Anta n'est pas seule. Elle a sa tante, elle peut aller habiter là-bas. Elle peut partir un moment, histoire de laver son honneur, parce que là, ça ne va pas du tout. En plus, j'ai pas du tout aimé la scène avec la griotte, lorsqu'elles étaient en train de narguer Naboo comme ça. Non, Anta, tu nous as pas habitués à ça. Ça, c'est trop bas. Certes, it's like giving Naboo a taste of her own medicine pour que Naboo goûte un peu au genre d'humiliation qu'elle a l'habitude de faire subir à Anta, mais j'ai trouvé ça trop puéril pour quelqu'un comme Anta. Après, c'est une situation très réaliste parce que parfois, dans la polygamie, c'est toujours comme ça. En général, c'est comme ça que les femmes se battent, hein, avec les paroles, avec, voilà, de l'ego, en mode, ouais, de toute façon, c'est moi la première dame, nanana, l'autre, c'est ma bonne. Mais franchement, c'est une bataille un peu perdue d'avance parce que malheureusement, Anta se retrouve seule. Encore une fois, Mustapha ne la soutient pas du tout. Au contraire, il adopte une autre stratégie qui met Anta en danger. La cerise sur le gâteau, c'est que maintenant, Naboo est enceinte, les gars. Non. Les choses se compliquent en fait pour Anta, là. Elle qui pensait qu'elle allait facilement se débarrasser de Naboo se rend compte que ça ne va pas être aussi facile que ça. Il va falloir adopter une stratégie différente. Mustapha ne peut pas du tout se séparer de Naboo du moment qu'elle est enceinte, hein. Donc encore 9 mois à attendre, Anta. 9 mois à subir si tu décides de rester dans ce foyer humiliant. La situation du petit Mustapha et Astou évolue aussi petit à petit. Mustapha a donc eu une conversation avec sa mère qui a essayé de le comprendre. Elle n'était pas d'accord avec tout, mais ça se voit que c'est une mère qui soutient son fils malgré tout. Elle a essayé de parler avec Ousmane Diaby, qui ne donne aucune explication à son changement de décision. Et comme je vous l'ai dit dans la revue précédente, je suis contre la fuite de Mustapha et Astou parce que le résultat sera un couple comme Monsieur et Madame Souma. Bon, je dis pas que Mustapha va finir par tromper Astou, hein, mais vu à quel point la famille est importante pour ces deux-là, surtout pour Mustapha, ils vont finir par regretter. Il va finir peut-être par en vouloir à Astou d'être responsable de cet éloignement avec sa famille, quoi. Surtout qu'il est le seul garçon, il a beaucoup de responsabilités, il compte pour cette famille, donc il peut pas décider de partir comme ça. Parfois, l'amour seul ne suffit pas. Lorsque je regardais ces 2 épisodes, ma belle-sœur était là et elle s'est dit, en fait, peut-être que le petit Mustapha finira avec la petite nièce de Anta, là. Vous savez, celle qu'on vient de découvrir. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est très possible, hein. Vu que Anta et Zainabou sont meilleurs amis en plus, Anta pourrait très bien présenter cette petite à Zainabou. En plus, c'est le style de Mustapha, hein. Elle a des airs de Astou aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'aimerais pas mettre du sable dans la tchéké de Astou, mais bon, la série s'appelle Polygamie, les gars. Donc, peut-être qu'une deuxième fille va entrer dans la vie de Mustapha, du petit Mustapha. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord ou pas? Dites-moi ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes. On constate également que Penda est assez troublée en ce moment, hein. Depuis qu'elle a appris que Monsieur Souma va être muté, ça ne va plus trop. De toute façon, elle s'est promis de faire annuler cette mutation. Hâte de voir comment est-ce qu'elle va s'y prendre. Merci beaucoup d'avoir regardé le débrief de ces 2 épisodes. Vivement l'épisode de ce soir. Et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.